Israël s'attend à une attaque de l'Iran aujourd'hui? L'appel à la vigilance du chef d'état-major est tout à fait pertinent. Depuis que nous sommes dans cette guerre qui n'en finit pas, l'Iran, qui est la source de nuisances majeures dans la région et qui a alimenté cette guerre du mieux qu'il a pu, est une menace encore. Donc il faudra veiller à ce que cette menace ne puisse se traduire par des effets négatifs sur Israël. On sait que l'Iran est plongé dans une grande frustration dans la mesure où toute l'architecture de ses proxys, ses mandataires, s'est effondrée grâce à l'efficacité de la réponse militaire israélienne régionale. Mais il faut rester sur ses gardes. Yehuda Lankri, l'Iran joue toujours aujourd'hui un rôle pilier dans ce qui se passe dans ces attaques contre Israël. C'est toujours le centre, l'Iran, de ce qui se passe aujourd'hui, le centre qui décide pour le Hamas, le centre qui décide pour les Houthis, le centre qui décide y compris pour le Hezbollah. Oui, indubitablement. La réponse est positive. C'est l'Iran qui est, comme je le disais tout à l'heure, la source majeure de la nuisance régionale. Et l'Iran, on le sait, a une fixation, c'est de gommer Israël de la carte du monde. Il faut prendre cette menace au sérieux. Ça n'est pas de la rhétorique. On l'a vu à travers ces attaques massives sur le plan balistique, mais aussi à travers tout l'échafaudage du Liban en passant par la Syrie, Gaza et maintenant même les Houthis qu'elle a construit contre Israël et qu'elle voulait évidemment, qu'elle a décidé de mettre en œuvre. C'était dans ses plans depuis une vingtaine d'années. Le grand architecte iranien, le général iranien qui a été éliminé par Donald Trump, ne peut pas aujourd'hui, il est déjà mort, trouver de satisfaction dans ce qu'il a pu construire. Mais ses héritiers le savent fort bien, y compris l'ayatollah Khamenei. L'Iran a vécu un effondrement tout à fait considérable. L'Iran a vécu un effondrement considérable. Cet effondrement considérable, est-ce qu'il est dû à Israël? À Israël en grande partie, puisque nous avons eu à faire la guerre au Hezbollah comme au Hamas, en Syrie, mais aussi grâce à l'apport de la coalition internationale qui par deux fois s'est mise au service de la défense d'Israël. C'est un geste appréciable. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que cette coalition internationale puisse traduire son alliance avec les forces du bien dans la région et mettre au pas les Houthis. Je pense qu'en dehors du Conseil de sécurité qui n'est pas efficace du tout à ce niveau, il faudra trouver des mesures sévères contre les Houthis, des mesures comme un blocus maritime, un blocus économique, un blocus aérien, pour éliminer la menace des Houthis et à travers ça, envoyer le message à l'Iran. L'Iran n'est pas à l'abri de sanctions de ce type. S'en prendre aux Houthis avec des sanctions, ça peut faire reculer l'Iran aujourd'hui. Ça peut faire reculer l'Iran, effectivement. Pourquoi? L'Iran déjà se sent menacé. Bon, l'Iran, on l'a vu, n'est pas invulnérable. D'ailleurs, Israël a pu retirer un bénéfice de ces attaques iraniennes qu'elle a repoussées avec succès, en attaquant même en Iran, en essayant de démystifier cette problématique par laquelle on concevait l'Iran comme étant un ennemi inexpugnable. On peut toucher l'Iran, l'Iran le sait fort bien, et je pense que le moment est arrivé. D'ailleurs, on nous raconte que Joe Biden est en train de consulter ses spécialistes sur le bien fondé d'une attaque. Même dans ces 2 dernières semaines d'exercice présidentiel, une attaque des structures nucléaires de l'Iran.
Avec Donald Trump, on ne peut évidemment qu'envisager une intensification dans ce sens. Yehuda Lankri, justement, il y a eu aussi ces propos du ministre iranien des Affaires étrangères dans une interview accordée à des médias chinois. Ce qu'il dit, une attaque israélienne pourrait déclencher une guerre à grande échelle. Pourquoi ces déclarations et aussi pourquoi un média chinois ? Pour essayer évidemment, non seulement d'avoir les Chinois avec eux, lors des délibérations du Conseil de sécurité ou des résolutions du Conseil de sécurité, mais en même temps, d'intimider la communauté internationale pour essayer de faire pression sur Israël et de prévenir toute attaque de ce type. C'est peine perdue ? C'est peine perdue, je pense, parce que, il me semble, qu'Israël est maintenant dans une autre phase, avec elle les États-Unis et une partie de la communauté internationale. Il faut encore que certains acteurs internationaux, je pense à la France, puissent rejoindre cet effort et déjà le mettre en œuvre face aux Houthis pour indiquer à l'Iran que la voie vers l'Iran est ouverte aussi. Yehuda Lankri, quand l'Iran dit une attaque israélienne pourrait déclencher une guerre à grande échelle, qu'est-ce qui fait dire ça à l'Iran? À part les Houthis, sur quoi, sur qui l'Iran peut s'appuyer? Ou alors est-ce que l'Iran peut déclencher toute seule une guerre à grande échelle aujourd'hui? Toute seule, l'Iran ne peut pas le faire. Il lui faudra évidemment des appuis. Alors là, il considère que la Chine pourrait en être un, mais je doute fort que la Chine, avec toute sa prudence, puisse se balancer dans un conflit régional. Le fait que l'Iran compte sur la Chine, ça veut dire que l'Iran ne peut plus compter sur grand monde? Effectivement, on voit bien que ces mandataires ont été réduits quasiment à néant. Le Hezbollah, la Syrie, le Hamas. Donc, cet échafaudage n'est plus là. Il lui faut chercher des appuis lointains. La Chine est pour le moment le pays qui pourrait avoir une écoute des doléances iraniennes, mais elle n'a plus grand monde. Ça donnerait quoi si la Chine avait une écoute rapidement pour les doléances iraniennes? Il y aurait un lien qui se constituerait Chine, Iran, Russie. C'est ça en fait que cherche l'Iran aujourd'hui? Elle sait, enfin, l'Iran sait que du côté de la Russie est prise ailleurs avec l'Ukraine, avec ses propres problèmes. Mais l'Iran compte sur la Chine, notamment sur le plan diplomatique, et non point sur le plan militaire. L'Iran ne se fait pas d'illusions. Merci beaucoup Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU, pour ce point diplomatique hebdomadaire. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci beaucoup Eva. Et merci à vous Eva Soto. On vous retrouve dans quelques minutes pour faire un nouveau point sur l'actualité. Restez avec nous sur Radio J. Je vous donne le